Bonjour à toi. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui dessinent tellement fort sur le papier qu'ils ont du mal à gommer leurs traits? Ou est-ce que tu as du mal à faire la différence, faire une nuance entre trait de construction et trait de contour? Peut-être que tu trouves toujours que tes traits de construction l'emportent trop par rapport à tes traits de contour et du coup tu es peut-être un peu perdu par rapport à ça si tu as un dessin qui est complexe. Si tel est le cas, si tu es dans ces cas-là, alors cette vidéo t'est destinée. On va voir ensemble comment alléger ton trait de crayon. Ça peut aussi te servir si toi tu as du mal à aller vers les noirs, à appuyer, au contraire. Comment est-ce que tu vas apprendre à appuyer? Eh bien par contradiction par rapport à ce que je vais te dire dans cette vidéo. On regarde ensemble? C'est parti. Tu sais certainement que dans un dessin, on a des traits de construction, d'accord, qui sont légers, qui ne doivent pas excéder une certaine densité de traits. On peut les faire avec un 4H, par exemple. Ici, là, je ne vais pas faire d'effort pour alléger mon trait. Par contre, avec un 4H, si j'appuie trop fort, je vais quand même avoir quelque chose de fort et quelque chose de presque gravé dans le papier. Je vais avoir du mal à le gommer. Tu vois, on voit encore mon 4H. Donc il faut y aller avec parcimonie. Je continue. On a aussi les traits de contour. Par exemple, ici, je vais pouvoir foncer un petit peu mon cône et dire ça c'est mon contour. Mon trait de contour, il doit se détacher de mes traits de construction. Mes traits de construction doivent disparaître devant mes traits de contour si on regarde vite le dessin. Mais ils ne doivent pas être trop forts non plus, parce qu'ensuite je vais devoir ajouter des ombres. Donc là, les ombres, je vais me faire plaisir, prendre un 3B, et puis aller vraiment dans le noir. Alors je fais quand même une ombre progressive. Ça, tu vois que on peut le faire, alors, ces différentes nuances-là, on peut les faire avec 4H, HB et 3B, en appuyant de la même manière sur le crayon. On peut aussi le faire avec juste un HB, et alors là, on s'économise un peu de poids, avec juste une question de poids sur le crayon, pour faire le même effet. Et ça, c'est très utile quand on part et qu'on n'a qu'un seul crayon. Et aussi parce que ça nous apprend quand même à utiliser notre crayon avec un certain poids, une certaine force. Et justement d'éviter d'avoir des traits gravés dans le papier. Alors pour le faire, on va se tricher un petit peu. On va monter un dessin au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, je vais dire, je voudrais dessiner un cube. Ce cube, il a une ombre. Par exemple, j'ai le soleil ici. Donc, je vais ombrer de ce côté-là. On peut même faire l'ombre portée, etc. Et puis ensuite, on se triche, c'est-à-dire qu'on va mettre un triangle devant. Un cône. Et là, il va falloir que je gomme les parties qui sont sous le triangle, puisque le triangle est devant. Si je peux les gommer sans faire de dégâts, sans qu'on voit plus du tout mon cube, ce qui n'est pas le cas ici, on le voit encore un tout petit peu, alors j'ai gagné. J'ai appuyé très fort sur le cube pour vous montrer justement qu'est-ce que ça donne si ça fait moche. Et là, je rajoute mon ombre de cône. D'accord, je rajoute l'ombre portée. Et je vais dire, ici, il y a un autre cube. Donc là, je mange sur l'ombre portée. À chaque fois, il va falloir que je mange quelque part.
que je superpose à autre chose. Tu vois, on voit que c'est brouillon. Si je fais la même chose, mais avec des traits légers, j'ai aucun problème. Je fais d'abord mon cube. Ensuite, j'ai mon cône. Alors je gomme mes contours d'avant avant de faire mon ombre. Tu vois, j'ai aucun problème. Et là, j'ai mon autre cube. Là aussi, c'est beaucoup plus propre. Tu vas voir que tu vas être frustré si tu as quelque chose de brouillon. Ça peut même être encore plus brouillon que ça, hein. Par exemple, si je fais alors je vais rajouter des choses. Si je fais un pavé ici, là. Et que je gomme là, je suis quasiment sûre d'avoir quelque chose de ingommable en dessous. J'avais bien appuyé sur le petit cube. Tu vois, j'arrive pas à gommer. Et c'est pénible. C'est très pénible. En fait, il faut jouer sur ta pénibilité de travail, c'est-à-dire que là, c'est rageant d'essayer de faire quelque chose de propre et que ce soit pas propre à la fin. Donc, pour arriver à alléger ton trait, l'idée c'est de se tricher, de superposer et de faire en sorte de pouvoir gommer derrière. Tu peux aussi te demander jusqu'où va ton crayon en force et comment tu fais sur une petite règle pour alléger ton trait, pour aller vers le plus clair. Là, j'enlève la force de ma main et je vais vers le plus clair, plus clair, plus clair, plus clair, plus clair, plus clair. Du coup, là, je sais quelle force il faut que j'ai pour aller dans ces clairs-là et quelle force il faut que j'ai pour aller vers plutôt les foncés. Quelle force, par extension, il faut que j'ai pour faire les médiums. Troisième chose, tu peux aussi décider de tenir ton crayon au bout du crayon. On peut dessiner comme ça. Alors ce sera peut-être moins précis, mais ça va t'apprendre que ton crayon, il écrit, enfin il dessine, même si t'es pas appuyé, justement comme pour écrire. Où là on a tendance à forcer un petit peu plus. Si on appuie le poignet sur la page, on va forcer beaucoup plus que si on est au bout du crayon. Voilà donc 2 ou 3 astuces pour t'aider à alléger ce trait de crayon ou à aller vers les forts, vers les noirs, vers les intenses. Si tu n'es pas assez intense, alors tu peux te dire qu'il faut que tu fasses des traits tellement forts que tu n'arrives pas à les gommer. C'est ça la contradiction, tu peux aller à l'opposé de ça. Si tu es toi dans le cas où tu fais toujours des traits un petit peu trop clairs. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me poser d'autres questions si jamais j'ai oublié certaines choses ou si tu as d'autres problèmes auxquels je n'ai pas pensé par rapport au crayon. N'oublie pas, en attendant aussi, tu as toujours accès à ma formation gratuite et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.